Real Madrid-Séville, 11e journée de la Liga entre une équipe toujours invaincue et une autre très malade. Dernières informations, clés du match et composition probable dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouveau preview en compagnie de Rota. Salut Rota, comment ça va? Salut Tom, ça va? J'espère que toi aussi. Ça va nickel. Rota, Séville ce week-end pour le Real Madrid. Commençons par là avec un petit focus sur l'adversaire comme d'habitude. Un Séville qui sort d'une belle saison parce que mine de rien, ils ont été deuxième dauphin du Real Madrid un très long moment sur la saison passée. Mais une équipe de Séville qui a mal géré son mercato et qui nous fait un début de saison très très mauvais puisqu'il pointe à la 12e place après 10 journées de Liga. Ouais, 12e place et ils sont à 2 points de la zone de relégation, donc ils flirtent avec cette zone-là. Maintenant, c'est vrai que c'est un Séville qui est différent depuis 4 matchs. C'est un Séville qui a changé d'entraîneur, exit Lopetegui, bonjour Sampaoli. Et c'est vrai que depuis l'arrivée de l'Argentin, il y a un peu de mieux. Déjà, le FC Séville est invaincu en 4 matchs, donc c'est quand même à noter. Il y a de la Victoire 3 nuls. progression. C'est ça, exactement. Une victoire 3 nuls. Donc forcément, il y a du mieux, il y a du progrès, il y a peut-être un investissement un peu plus important de la part des joueurs. On sait toujours qu'un nouvel entraîneur, ça évoque un nouveau souffle. Et c'est un peu le cas pour ce FC Sevilla. Donc, à voir quelle version on aura sur les 4 matchs de Sampaoli. On a eu 4 compos différentes. On a eu une défense à 5, une défense à 3, 2 fois une défense à 4. Donc, on ne sait pas trop à quelle opposition on va avoir affaire demain. Mais c'est un Séville qui va quand même falloir appréhender de la meilleure des manières parce que forcément, en étant invaincu sur les 4 derniers matchs, ils vont vouloir prolonger cette série, prendre des points parce que c'est vital pour eux. Et donc, il faudra faire attention. Tu as bien fait ouais, déjà de mettre en perspective avec l'arrivée de Sampaoli parce que si on regarde un peu plus de manière générale sur la saison, en Liga, c'est seulement 2 victoires contre Mallorca et l'Espagnol, donc les 15e et 16e du championnat au moment où on se parle. 4 matchs nuls donc, et donc 10 points seulement de prix après 10 journées de championnat. En Ligue des Champions, ça va pas mieux puisqu'ils sont quasiment éliminés déjà de la Ligue des Champions et ils sont pas assurés non plus de finir en Europa League. Ils auront un match décisif à jouer contre Copenhague. Ils ont perdu leur charnière titulaire de l'an dernier et c'est bien l'une de leurs faiblesses sur cette saison puisqu'ils ont encaissé 15 buts en Liga et ils n'ont réussi que 2 clean sheets sur leurs 2 victoires. 2 victoires qu'ils ont gagné seulement 1 but à 0. Donc, notons aussi qu'ils ont mis que 10 buts en Liga. Donc vraiment on a un Séville qui est en difficulté des deux côtés du terrain. Ouais, très clairement, je pense que défensivement, c'est l'une des équipes qui concède le plus d'occasions. Et même sous Sampaoli, on le voit encore, il y a énormément d'occasions concédées. Je crois que Bilbao termine à plus de 20 tirs face à eux. Et forcément, il se repose sur un Bono qui est un peu moins bon que la saison passée, mais qui reste quand même un rempart de poids et qui les maintient en vie très souvent dans les matchs. Offensivement, comme tu l'as dit, on a un autre problème, c'est qu'il n'y a plus de buteurs, il n'y a plus de réels buteurs. Côté Séville, Nesri n'est plus en forme du tout, il est même plus titulaire. Et ensuite, on joue plutôt avec 2 pointes en règle générale, avec Isco. Et puis, un joueur qui tourne assez souvent, donc pas de réels buteurs. C'est un peu problématique. Séville n'arrive pas à se créer des occasions, en concède beaucoup. Donc, forcément, la balance est celle qu'elle est aujourd'hui avec cette place de 12e. Et c'est là où le Real devra exploiter ses forces. Parce que forcément, quand on perd une charnière centrale comme l'était Diego Carlos et Koundé, ça fait mal. Monkey a malheureusement pour une fois pas très bien fait son travail et c'est ce qui a mené à la perte de Lopetegui. Donc voilà, le Real devra appuyer là où ça fait mal. Il y a beaucoup de choses à pouvoir exploiter. Mais attention, comme on l'a dit, c'est une équipe qui s'améliore quand même de plus en plus et qui va, je pense, pouvoir tenir un petit peu ce Real Madrid-là dans la durée. Il y a un joueur que tu sors du lot quand même du côté de Séville. Honnêtement, sur la forme actuelle, non. Non, non, je pense qu'il y a énormément de joueurs hors de forme, que ce soit Rakitic, que ce soit Jesus Navas qui est plus haut niveau. Bono, je le disais, c'est un très bon dernier rempart, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'erreurs, même dans son jeu au pied, je le trouve un peu moins serein. Et après, devant, il y a pas grand-chose. Je m'attendais à mieux Disco, par exemple. Bon, il arrive
forcément sous un Lopetegui qui l'a fait venir, qui souhaitait le faire venir, qui l'a fait jouer au fur et à mesure. Au début, il était remplaçant, il rentrait quelques minutes, puis il s'est imposé. Ensuite, il y a un départ d'entraîneur, il continue à jouer, mais c'est un peu difficile. Donc même lui, c'est pas une grosse arme actuellement. Donc non, j'ai pas de joueur vraiment qui me fait peur ou qui me dit faudra mettre un peu plus d'attention sur lui. Ok, passons sur notre partie Real Madrid, club toujours invaincu cette saison en Liga et en Ligue des Champions, toutes compétitions confondues. Première bonne nouvelle, ça a été confirmé par Carlo Ancelotti. Thibaut Courtois est de retour. Une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle, même si j'ai presque envie de dire que j'aurais eu envie de voir Lonin un match de plus après sa top performance face à Elche. Ouais, on aurait aimé voir de la continuité parce que c'est c'est le seul match où il nous a donné énormément de confiance, où il nous a rassurés. Donc, on a un peu déçu pour lui. Maintenant, retrouver le meilleur gardien du monde, forcément, c'est une très bonne nouvelle. On va pas s'en plaindre, surtout dans un choc comme ça à Bernabeu. Donc, non, très heureux de voir le Belge. Et puis, j'espère qu'on pourra profiter de la Coupe du Roi pour voir un petit peu Lounine encore cette saison. Alors, en revanche, alors bonne nouvelle ou pas, ça reste à confirmer au moment où l'on se parle. Mais il y a des rumeurs selon quoi Karim Benzema serait incertain pour le match de demain contre Séville. A priori, certains disent qu'il a quitté l'entraînement un peu plus tôt, qu'il a une petite gêne, mais d'autres ont dit qu'il n'y avait pas grand-chose. A priori, il sera bien là contre Séville. C'était plutôt une fausse information qui a circulé. Donc, tu t'attends à quel 11 demain face à Séville? Toujours très difficile de prédire les 11 d'Ancelotti. Je pense qu'on aura un retour de Mendy sur le côté gauche. Euh, je Tchouaméni? pense, ouais, je pense qu'on aura un retour de Chouameni également. Sur la défense centrale, je sais pas trop. Je pense qu'on continuera avec Rudiger Militao et que c'est Alaba qui va se reposer cette fois-ci. Je le vois plutôt le laisser au repos sur ce match-là. Chouameni qui fait son retour au milieu de terrain et puis donc forcément ça va bouleverser un peu l'attaque. Là, à quoi est-ce qu'on aura droit? J'espère, même si c'est difficile à envisager, j'espère qu'on aura un Rodrigo côté gauche, Valverde à droite et qu'on donnera un peu de repos à Vinicius. Ça reste un gros match, donc c'est difficile à l'imaginer, mais je pense que ça pourrait être judicieux selon son état de forme. Et puis, il peut toujours rentrer et dynamiter le Real Madrid avec une défense qui est un peu plus affaiblie, un peu plus fatiguée au fur et à mesure du temps, rentrer et puis foutre le bordel en seconde mi-temps. Bon, d'accord avec toi sur l'aspect défensif, retour de Mendy. Je pense quand même qu'il va réenchaîner avec Alaba et Militao. Je pense qu'il va plutôt faire tourner sur le match de Ligue des Champions là, qui arrive. Les Alaba, tout ça, je pense que c'est sur ce match-là qu'ils vont souffler. Au milieu, j'envisage forcément un retour de Tchouaméni aussi. En attaque, c'est vrai que enfin, c'est compliqué justement parce que finalement, à part peut-être Vinicius qui sur le dernier match là nous a montré qu'il était un peu en dessous, qui physiquement semble avoir un petit peu de difficulté, tous les autres joueurs sont quand même sur une très bonne dynamique, sont très en forme et c'est difficile de faire un 11 parce que là on se dit bah, si on remet le 11 type sans Rodrigo, mais sortir ce Rodrigo là ça fait un peu chier. Enfin moi ça me ferait chier de sortir Rodrigo du 11. En même temps, si tu veux retrouver la composition qu'on avait contre Elche avec ce Rodrigo en, en électron libre, tu dois sortir un milieu de terrain et là, tu sors qui? Tchouaméni, il est quand même très important sur les matchs où en face, il y a du répondant au milieu et offensivement. Kroos et Modric sont aussi en très bonne forme. C'est compliqué, hein. Ouais, c'est compliqué. Alors après, il y a une info que tu as donnée, info ou non. Si Benzema est absent, forcément, ça changera tout. Ce sera plus simple. Rodrigo en neuf et on met Valverde à droite. Mais évidemment, on l'espère pas. Et je pense comme toi que c'était plutôt une fausse information, en tous les cas, une fausse alerte. Donc oui, c'est très compliqué. Se séparer de Rodrigo, c'est compliqué. Vinicius, ça l'est aussi parce que même s'il est entre guillemets en méforme, ça reste un joueur qui peut être dangereux à tout moment. Karim Benzema, évidemment, c'est un titulaire indiscutable. Donc oui, c'est compliqué. Le milieu de terrain, il n'y a pas de raison pour que ça bouge. Tu l'as dit, c'est vrai que je l'avais un peu omis, mais il y aura plus de turnover sur le match de Ligue des Champions. Donc je pense même qu'un Valverde soufflera certainement un petit peu, éventuellement Modric. Et là, on aura du temps de jeu pour des joueurs qui en ont un peu moins habituellement. Donc sur ce match-là, c'est compliqué si toutes les forces en présence sont donc là, présentes. Mais je maintiens le 11 que j'ai donné. C'est celui que je vois le plus.
Ok. À quel match tu t'attends? Ça va être quoi là où les clés de cette rencontre? Alors, je m'attends à un match avec beaucoup d'occasions de part et d'autre. Je pense que ça va être un match très ouvert parce que le Real est joueur en ce moment et que Séville le sera également. Et puis, Séville a besoin de points. Il va jouer à Bernabeu. Il n'a pas grand-chose à perdre. Sampaoli est un entraîneur qui aime le jeu également. Donc, forcément, je m'attends à un match ouvert. La clé du match, je ne sais pas s'il y a une clé spécifique, mais forcément, le Real Madrid devra contenir les assauts de Séville, mais surtout être très efficace. Parce que je pense que même si Séville est joueur, Séville ne viendra pas pour prendre une volée. Il y a aussi la différence de but qui est importante. Il y a cette volonté, je pense, de contenir un maximum son adversaire et de ne pas prendre de but très rapidement. Donc, forcément, je pense que le Real devra être patient. Le Real devra jouer comme il l'a fait sur les derniers matchs avec beaucoup de puissance, avec beaucoup d'abnégation et surtout un pressing haut. Je pense que si on les prend à la gorge, on le voit, Séville a du mal à ressortir le ballon. Séville n'a pas de réel créateur en forme. Donc, je pense qu'il faudra vraiment les prendre à la gorge pour essayer de les faire douter un maximum dès le début du match parce qu'une équipe qui est malheureusement pas très en forme, si elle doute en plus dès le début de match avec la pression du Bernabeu et puis une équipe de qualité en face, forcément, elle sera plus facile à battre. Il y a un duel dans ce match que tu vas suivre particulièrement? Bah forcément, j'attends de voir un Karim Benzema face à cette défense centrale. J'ai envie de voir un joueur qui pèse vraiment sur cette défense, qui l'a fait douter et qui la met à mal. Je pense que ça sera l'une des clés. Il faudra que Karim Benzema fasse douter cette défense parce que si on imagine que le Real aura beaucoup d'assauts et beaucoup d'occasions, forcément, si on les met en confiance sur les 30 premières minutes ou sur la première mi-temps, ça sera un peu plus compliqué en seconde. Donc j'espère que Karim Benzema saura mettre à mal les centraux de Séville. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur ce match entre Séville et le Real Madrid. Merci Rota, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous pour votre fidélité comme chaque jour. Le petit like, le petit partage, le petit commentaire. Balancez-nous votre compo. Est-ce que vous sortez Rodrigo Dionz dans cette rencontre? Sur ce, passez un bon week-end, prenez soin de vous, bon match et puis on se retrouve demain pour la revue de presse et pour le débrief. Allez, ciao.